Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous préparer des cannelés au saumon fumé, crème fraîche et aneth. Commençons par les ingrédients. 150 g de farine, 3 œufs, 100 g de gruyère râpée, un demi-sachet de levure, une demi-botte d'aneth, 15 centilitres d'huile d'olive, 100 g de mélange de jeunes pousses, 200 g de saumon fumé, 3 centilitres de vinaigre balsamique, un citron vert, du sel, du poivre, un pot de 20 centilitres de crème fraîche Président. Pour réaliser cette recette, je vais d'abord préchauffer mon four à 180 degrés. Maintenant, je commence ma pâte à cannelé. Je prends ma farine que j'incorpore dans mon saladier. À l'aide d'une cuillère bombée, je viens réaliser une petite fontaine qui va me permettre d'incorporer mes œufs en évitant de faire des grumeaux. Je commence à remuer délicatement afin de prendre de la farine à chaque tour. J'arrive à une consistance homogène. J'ajoute mon huile d'olive, ma levure, puis ma crème fraîche Président. Après avoir ajouté mes 10 centilitres de crème fraîche Président, je vais incorporer mon saumon fumé. J'ai compté 200 g de saumon pour cette recette. Puis j'ajoute mon emmental râpé. Pour finir, mon aneth que j'ai préalablement ciselé afin de l'incorporer au mieux dans ma recette. Je n'ai plus qu'à mélanger afin d'obtenir un appareil lisse et homogène. Alors, je prends mon mélange, puis délicatement, à l'aide d'une cuillère, je viens déposer jusqu'aux 2/3 ma pâte à cannelé dans mes moules. Pour la petite astuce, je vous recommande de verser votre pâte dans vos moules à cannelé et de laisser reposer 1 heure au réfrigérateur avant de les mettre en cuisson. Ils seront plus dorés et plus moelleux. Pendant que mes cannelés sont en train de cuire au four, je vais réaliser ma crème à l'aneth, puis l'assaisonnement de mes jeunes pousses. Je prends ma crème fraîche Président, 13 centilitres, que je vais mettre dans mon saladier. Je vais râper le zeste entier d'un citron vert dans ma crème. Avec le reste de mon citron vert, je vais le presser sous la paume de ma main afin de casser les alvéoles qu'il y a à l'intérieur pour récupérer le maximum de jus. Puis presser pour verser le jus de mon citron vert dans ma crème. J'ajoute le sel et le poivre, puis je viens remuer énergiquement pour mélanger la totalité des ingrédients. Ma crème est presque prête. Je prends quelques brins d'aneth fraîche que je vais venir finement ciseler. Voilà. Une fois cette opération effectuée, j'ajoute mon aneth fraîchement ciselée dans ma crème. Je mélange le tout et il ne me reste plus qu'à goûter si l'assaisonnement est correct. C'est parfait. Pour terminer, je vais préparer ma vinaigrette pour assaisonner mon mélange de jeunes pousses. Je prends mon vinaigre balsamique, j'ajoute l'autre moitié de mon citron vert en jus, puis de l'huile d'olive. J'ajoute le sel et le poivre et il ne me reste plus qu'à émulsionner ma vinaigrette à l'aide d'un fouet. Mais sachez qu'une vinaigrette qui n'est pas liée avec une matière comme de la moutarde finira toujours par retomber. Vous aurez toujours les vinaigres et les huiles qui seront séparées parce que l'huile va remonter au-dessus du vinaigre. Pour cette recette, ça n'est pas très grave. Voilà. Une fois que mon mélange est fait, je prends mon mélange de jeunes pousses que j'incorpore à ma vinaigrette avant de venir l'enrober en la massant du bout des doigts. Mes cannelés sont cuits et sortis du four, il ne me reste plus qu'à dresser mon assiette. Je prends ma crème fraîche Président assaisonnée à l'aneth et je viens en mettre une bonne cuillère sur mon assiette. J'ajoute un peu de fleur de sel, puis mes petits cannelés. Je viens disposer mes jeunes pousses. Pour un peu d'esthétisme, on peut aussi les tailler en pointe et les ajouter joliment dans les cannelés. Et pour plus de gourmandise, s'il vous reste du mesclun, je vous recommande de le mettre sur votre assiette. Et voilà, c'est prêt. Je vous recommande cette recette car elle est simple et rapide à réaliser et vous pouvez aussi bien vous en servir pour une entrée que pour des petites bouchées à l'apéritif. Bon appétit!